Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 268e chronique qui s'appelle cette semaine Les 5 étapes du deuil. Le décor est planté. Et justement, je la commence avec une citation empruntée à Elisabeth Kubler-Ross, la psychiatre américano-suisse qui a développé la théorie des 5 étapes du deuil. Lorsqu'il n'y a plus de mots, ne cherche ni à parler, ni même à penser à autre chose. Alors je vous préviens, je ne vais pas vous parler des derniers matchs de la SS, de cette parodie de foot mardi contre Guingamp, de cette nouvelle petite honte à domicile dans ce qui était le remake Coupe de France de l'ASS contre le Dr No, sans aucun James Bond cette fois, et à ceci près que dans le 007, nous on a surtout les 2 premiers chiffres. Parce que ça ne sert plus à rien d'en parler, il n'y a rien à dire, les mêmes daubes se succèdent, la même apathie à tous les étages, le même sentiment morbide que tout le monde s'en fout en regardant le bateau sombrer. Alors sur le match de samedi, pour reprendre le dernier cauchemar en date, après avoir résumé la prestation verte en soulignant le premier tir cadré à la 84e minute, la seule autre conclusion à tirer, c'est qu'à une ou deux exceptions près, la lueur d'espoir ne sortira pas de la réserve, comme disait la femme de ce vieil Apache cloué dans son tipi par un mauvais Covid. Alors voilà, j'aurais pu arrêter là cette chronique, mais comme cette pince à sucre de Bossalesque de Peuple Vert ne sort pas l'artiche à moins de 3 paragraphes par opus, je suis bien obligé de continuer. J'ai donc décidé de vous parler de ma phase de préparation au deuil. Celui qui arrive, s'il ne se passe rien de fort et violent dans les semaines et les mois qui viennent. Le deuil de ma passion pour ce club légendaire et qui m'anime pourtant depuis de si nombreuses années. Et comme j'ai toujours été un élève attentif et appliqué à l'école, pour me préparer au mieux à ce deuil, j'ai décidé de suivre à la lettre les 5 étapes selon Elisabeth Kubler-Ross. Étape numéro 1, le déni. Ah, vous vous souvenez de notre dernière année en Ligue 1 ? Nombreux étaient ceux, et votre serviteur en faisait partie, je le reconnais aujourd'hui bien volontiers, qui ne pouvaient pas imaginer une descente en Ligue 2, malgré tous les indicateurs qui conduisaient à cette réalité. Aveuglés que nous étions par le sacro-saint syndrome du club mythique, celui dont la place est en Ligue 1 évidemment, à grand renfort de Saint-Et-c'est-nous, auquel un bon pote à moi du Bourbonnais ajoutait des « tu vois ben » à chaque fin de phrase. J'aurais dû me méfier, surtout que lui est un adepte des fins de soirée alcoolisées en peignoir bleu beaucoup trop court pour lui. Mais à l'époque, pas question de trembler comme un feuillage en automne. On est Saint-Et, quoi, ça va forcément passer. Et tant pis pour le péché d'orgueil conduisant à ne pas voir combien d'autres clubs mythiques de Ligue 1 avaient sombré en Ligue 2, voire pire, depuis quelques années, en mettant parfois 10 ans à s'en remettre pour ceux qui s'en sont remis. Mais que vous et moi ayons pu commettre ce péché d'orgueil n'était finalement pas bien grave en soi. Nous sommes des passionnés, donc par nature aveuglés par l'amour. Ça l'était beaucoup plus en revanche de la part de notre direction, de notre staff sportif et des joueurs de l'époque. Ça, c'était le déni. L'étape 2, c'est la colère. La colère, elle, est venue lors de la première saison de Ligue 2. Une colère d'éléphant qui vient d'apprendre que sa femme le trompe. Colère froide ou exubérante, selon les moments, de voir le toboggan de l'enfer se poursuivre, de voir un coach visiblement isolé mais assurément en roue libre, jouer avec son dogme en refusant l'idée de son inadaptation à son faible effectif. Colère avant Noël de voir mon club, vous savez, le fameux club mythique qui a sa place en Ligue 1 et pas ailleurs, se faire lécher les miches par les flammes de l'enfer du National. La colère de voir mon club au lendemain de Noël se faire humilier une fois de plus à Annecy. Colère enfin de voir qu'il aura encore fallu compter sur un funambulisme de mercato d'hiver, s'avérant heureusement pour nous plein de réussite, pour arrêter enfin de transpirer et sauver son cul en Ligue 2. La première saison de Ligue 2 est donc marquée par la colère. Et moi, une fois que je suis sorti de mes gonds, c'est tout un travail de patience pour me rajuster le caractère. Étape 3, le marchandage. Alors là, c'est la phase la plus subtile et en même temps la plus difficile à comprendre. Celle où, malgré les 2 précédentes phases, qui auraient normalement dû nous mettre le prépuce à l'oreille, on continue tous de nier ou de minimiser la réalité. Sans doute pour masquer le fait qu'on a tellement les jetons qu'on n'arrive plus à les compter. Mais à l'image de l'étape du déni, le fait que nous, supporters, embrasés par notre irrationnelle passion, nous nous rendions coupables de ce marchandage, passe encore. Mais que nos dirigeants le fassent et essayent en même temps de nous le faire avaler, ça m'interroge. Malgré tout, nous avons fini par l'accepter, ce marchandage. Et tout en voyant bien, l'été 2023, que l'effectif
est toujours aussi mal construit et sortira probablement moins du lot en Ligue 2 qu'un sumo à une première communion, nous avons fini par acheter les promesses de Ligue 1. Étape numéro 4, l'abattement. Et voilà, 6 mois plus tard, c'est l'abattement qui s'oppose sur nous comme une bouse de vache sur une pâquerette. Finalement, les mêmes recettes donnent les mêmes résultats. Après la prise en compte au bout d'un voyage au bout de l'ennui qui n'aurait pas déplu à Louis-Ferdinand Céline, de l'échec de son système de jeu, après un ajustement salutaire par Batles qui aura accouché d'une embellie de courte durée, au passage, notre déni, notre marchandage, nous aurons probablement masqué le fort indice de réussite dans les résultats. Eh bien, nous revoilà en train de pleurer, de ruisseler même comme des toitures savoyardes à la fonte des neiges. À force d'accumulation de bouse footballistique, mais surtout de persistance de cet état d'esprit généralisé d'indifférence à tous les étages du club, en tout cas, vu de l'extérieur, tout le monde semble s'en cogner comme de leur première chaude police, des joueurs inexistants dans l'implication, à la direction sportive, transparente, jusqu'aux dirigeants dont les préoccupations semblent désormais assez loin du rectangle vert. Eh bien, nos optimismes les plus chevronnés, nos espoirs les plus ancrés, notre passion la plus indéfectible, eh bien tout ça se met à vieillir comme du lait hors du frigo, c'est-à-dire pas bien. C'est l'abattement. Et enfin, l'étape numéro 5, l'acceptation. C'est l'étape ultime et je m'y dirige tranquillement. Alors, je ne prévois pas de mouchoir car je me prépare à avoir l'œil sec comme le cœur d'un marchand de canons. En revanche, j'en reviens à l'essentiel en me rappelant que je me sens mourant depuis que je me sais mortel, mais surtout, j'arrête d'essayer de pisser contre le vent. C'est généralement dangereux et tu gagnes rarement, car le constat est là, froid, implacable. Ce club travaille bien trop mal et depuis bien trop longtemps. Et l'heure est donc probablement venue de payer la facture. Donc nous la payerons cher, en admettant l'augure que de peut-être devoir supprimer une passion dans nos vies. Mais finalement, ça sera peut-être mieux comme ça. C'est l'acceptation, étape essentielle pour ce que Elisabeth Kübler-Ross appelle la résolution du deuil. Alors en conclusion de tout ça, y aurait-il une étape 6, la reconstruction? Alors vous l'avez compris, je commence gentiment à tangenter l'indifférence par le bas, moi. Mais il paraît que les théories d'Elisabeth Kübler-Ross sont contestées aujourd'hui, notamment parce qu'elles excluent la phase dite de reconstruction. L'idée d'un après, quoi. Et pourquoi pas? Alors attention, je ne fais pas ici allusion à l'arrivée de l'intérimaire pompier magicien Joss Randall-Oglio, dont on imagine assez mal qu'il sera d'un coup à la Ligue 2 ce que Jeanne d'Arc fut à l'Anglais. Car même si le garçon a déjà vu le loup péter sur la pierre de bois, même si dans l'absolu j'aime bien son idée de jeu, attention toutefois au dogmatisme, on en a déjà donné, je l'imagine assez mal transformer d'un coup nos Mortal Fomba, charbonniers de bain ou autres fraudes comme Diarakiri ou Cafaro sur le Baudet en joueurs de foot impliqués et performants. Et j'aurais d'ailleurs pu allonger la liste. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire précédemment, dans la situation actuelle du club et considérant la faible qualité de l'effectif, changer de coach sera peut-être finalement un peu comme changer de transat sur le Titanic. Et il n'est pas impossible que nous continuions à avoir le capot qui fume, même en descente. Non, pour l'éventuelle étape de reconstruction, je pensais évidemment au changement que nous attendons tous, celui sans lequel nous pourrions cette fois tous être définitivement atteints, comme une tarte aux pommes renversée servie tiède avec une boule de glace. Je parle bien sûr d'un changement de propriétaire, seule chose qui nous permettrait d'espérer un nettoyage complet, vertical, et, si possible, plutôt au Karcher qu'à l'éponge, car à force de temps passé à laisser s'installer l'incompétence, elle a fini par s'incruster dans les murs. Pour autant, nous savons tous que ça ne sera pas un gage de réussite absolue et que le risque existe, que ce soit même pire après. Mais j'ai le sentiment que, pour un temps en tout cas, ça nous laisserait au moins une chance. Car ce dont je suis certain, c'est que dans l'état actuel du club, cette chance a définitivement disparu. À bientôt les groupies.